Merci beaucoup. Je vous propose du coup de continuer. On va revenir du coup sur le sondage de la littérature existante et plus précisément sur les critères du LOTEC. Donc avec une première présentation de la méthodologie d'analyse textuelle suivie par la méthodologie de tri des cartes. Donc effectivement, je vais vous présenter la manière dont on va extraire des pré-critères du LOTEC dans la littérature. Vous pouvez voir que je parle de pré-critères et non de critères. Donc, c'est tout un ensemble de vocabulaire qu'on introduit dans la méthodologie pour préciser à quel stade de l'évolution du critère on est. Donc, on va avoir des pré-critères, des proto-critères qui sont extraits de verbatim. Vous allez voir, c'est très simple. Hop, ouais. Mais pour commencer, juste un petit retour sur la méthodologie globale du groupe de travail. Cet ensemble d'analyse textuelle, trait des cartes et cet outil de caractérisation. Donc, on a l'analyse textuelle qui va permettre d'extraire des critères de la littérature LOTEC qui vont être ensuite utilisés par la méthode de tri des cartes, qui vont être proposés à des experts du LOTEC, disent experts du LOTEC, et cela va venir nourrir un outil de caractérisation du concept LOTEC. Et il est intéressant de noter du coup ce lien d'amélioration continue qui en fait signifie tout simplement que la méthodologie qu'on vous présente, comme vous avez pu le voir, est assez systématisée, semi-automatisée, on pourrait dire, dans le sens où on choisit un ensemble pour être sûr que c'est recommencer ce travail, il le ferait dans un cadre bien précis et obtiendrait s'il faisait le même résultat, il analyserait le même texte et obtiendrait à peu près les mêmes résultats. Donc, de cette manière, une fois qu'on aura fait cette première itération analyse textuelle trait des cartes, il sera possible de recommencer le processus pour obtenir à nouveau, avec du coup de nouveaux textes, pour obtenir à nouveau de nouveaux proto-critères et pré-critères, et du coup des nouveaux critères du concept LOTEC. Et de cette manière, rester à jour. Voilà, donc je reviendrai très rapidement en conclusion de cette présentation sur cet outil de caractérisation du concept LOTEC. Mais maintenant, passons à l'analyse textuelle. Donc, l'objectif de l'analyse textuelle, c'est d'extraire de la littérature des critères potentiels du concept LOTEC afin d'obtenir, comme je disais, une description assez fine. Donc là, la question des critères, de qu'est-ce qu'on entend par critères, doit être posée. Donc, on botte un peu en touche. On a utilisé notre propre définition qui est très, très générale. Donc, c'est une description partielle d'un concept, exprimé et compris par un individu dans un contexte particulier. Donc, exprimé et compris par un individu, par exemple, dans un contexte particulier, c'est tout simplement l'auteur d'un article scientifique ou l'auteur d'un article d'un blog. Donc, ça peut être une définition, un avis, un jugement, et j'ai donné deux exemples. Les LOTEC répondent par une conception simple et une utilisation économo-matériaux. Donc là, on a une définition de ce que sont les LOTEC. Et les LOTEC n'ont pas vocation à révolutionner, unifier ou prendre des parts de marché sur le créneau durable. Donc là, c'est un jugement. Mais dans les deux cas, on comprend à peu près cette notion de critère. Ça fait partie un peu des problèmes qu'on a, enfin des choses à améliorer, cette notion de critère. Mais il faut comprendre que le travail est réalisé en groupe avec du coup plusieurs chercheurs. Là, on était trois, du coup deux étudiants et moi-même. Du coup, la notion de critère est comprise plus ou moins lors de la mise en application. On se crée une compréhension commune de ce qu'est un critère. Donc, excusez-moi, pour passer à, du coup, la méthodologie du coup, de l'analyse textuelle, c'est très simple. On commence par choisir un ensemble de textes, donc il faut définir le périmètre. Ensuite, on décide des conditions d'extraction des pré-critères. On extrait ces pré-critères, le travail concrètement. Et avec ces pré-critères, on va proposer un ensemble de pré-critères pour le tri des cartes qui vont être validés pour devenir des critères. Pour le choix du périmètre du corpus de texte, c'est le même que celui qui a été utilisé par Audrey pour les principes clés. On se base sur une littérature francophone, plus précisément sur le mouvement LOTEC francophone, qui conçoit le LOTEC tel que ça a été popularisé par Philippe Biwix dans l'âge des LOTEC. Les articles doivent contenir au moins
les mots-clés low-tech ou basse technologie, sauf si on est dans le cas d'un article, par exemple, en économie, où le mot low-tech est utilisé pour faire référence à des systèmes techniques avec une certaine maturité de développement, euh, certaine maturité de développement et de recherche. Donc, est-ce qu'on est à stade du prototype, au stade de l'industrialisation? Voilà. Euh, et on va aussi éviter du coup les textes postérieurs aux années 2000 pour éviter en fait tous les auteurs qui, comme le disaient Audrey et Victor, tous les auteurs qui en fait ont donné naissance à ce concept low-tech finalement, mais qu'on ne pourrait pas prendre parce que ce serait beaucoup trop compliqué pour le coup et beaucoup trop énorme. Donc, on se retrouve finalement avec 17 articles de la lecture scientifique et grise, c'est-à-dire des articles de blog et sur des sites des associations, par exemple, qui ont été analysés. Donc, on a choisi deux conditions d'extraction qu'on a validées, qu'on a affinées plus ou moins. Donc là, je les ai un peu simplifiées, mais encore une fois, c'est vraiment la discussion qui permet finalement à chacun de se faire une compréhension commune du concept de critères et ici de pré-critères. Donc en fait, on va venir extraire un verbatim, donc une phrase d'un article, si dedans on trouve une définition du concept tel que le low-tech est ou les low-tech sont, ou une définition d'une composante du concept telle que l'innovation low-tech ou la pédagogie low-tech ou la durabilité des systèmes techniques low-tech sont telle manière. Donc on comprend à peu près cette question de pré-critères, mais après il faut venir le pratiquer pour un peu mieux le comprendre. Donc plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un texte, on lit ce texte, on en sort du coup des verbatims. Donc là, l'exemple, ça serait les low-tech répondent par une conception simple et une utilisation économe en matériaux. On fait bien le travail, donc on note la référence, bien sûr, histoire que le travail soit sourcé et qu'on puisse revenir à la citation si nécessaire. Donc à la fois la date de publication, le titre du texte, l'auteur et la page. Plus simple pour retrouver une citation. Euh, Ensuite, on fait un premier travail du coup, de reformulation sans interprétation. C'est-à-dire que dans le verbatim, on va pouvoir retrouver plusieurs protocritères, protocritères qui viennent juste avant les précritères. On va pouvoir retrouver plusieurs protocritères. Par exemple, ici, les low-tech répondent par une conception simple, mais aussi les low-tech répondent par une utilisation économe en matériaux. Donc, ce qui nous donne deux protocritères issus d'un seul verbatim. Enfin, on réalise un regroupement des protocritères similaires, du coup, et on obtient ce qu'on appelle les précritères. Donc, dans notre exemple, répondre par une conception simple, par exemple, on va avoir d'autres verbatims qui vont nous amener à d'autres protocritères qui vont être, par exemple, les systèmes techniques low-tech utilisent une conception simple. Donc, le protocritère sera utiliser une conception simple, mais on voit bien que l'idée est sensiblement la même. Des fois, on a des choses, des phrases qui divergent un peu plus, mais qui reviennent quand même à cette idée de conception simple. On va du coup les regrouper. Vous allez comprendre juste après pourquoi. C'est une question pratique, hein. De la même manière, répondre par une utilisation économe en matériaux devient utilisation économe en matériaux. On va par exemple trouver aussi les termes de sobriété, sobre en matériaux, sobre en ressources, qui pourront du coup se transformer du coup utilisation économe en matériaux à du coup sobre en ressources. Donc encore plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a un tableur Excel, enfin on a un tableau où on va rentrer le verbatim, la référence, l'article, le protocritère et la condition. Du coup, de ces 17 articles, on a sorti 753 verbatim et protocritères qui ont été ensuite, parce que ça fait un peu beaucoup, regroupés pour du coup les diminuer le nombre, donc, ce qui nous a permis en fait en regroupant, c'est-à-dire les doublons, on va dire, pour simplifier, on s'est retrouvé à 382 pré-critères. Et c'est à ce moment-là, on a dû réaliser une catégorisation des précritères, c'est-à-dire qu'on a réalisé des catégories. Par exemple, dire que les low-tech sont des systèmes complexes rentre dans la catégorie plus générale de systémique. Ce qui nous a permis du coup de descendre à un niveau plus ou moins raisonnable de 163 critères. C'était encore un peu trop, donc on est passé par
une étape de validation, une validation de ces critères pour en garder seulement 64 pour le tri des cartes que vous présentera Clément tout de suite. Du coup, avant de passer la main à Clément, je vais juste faire une minute, même pas, sur 30 secondes, sur l'outil de caractérisation du concept low-tech, qui rassemble les 753 protocritères, donc à la fois les, les grandes catégories, comme vous pouvez les voir, là on en a beaucoup, c'est un peu le souci d'ailleurs, mais aussi toutes les phrases qui finalement se ressemblent, mais qui ont des petites différences, et qui permettent de voir, qui vont nous permettre d'analyser plus finement ce qu'on entend par low-tech. Du coup, c'est un travail en cours et c'est le prolongement par les résultats du tri des cartes qui va nous permettre du coup de diminuer, comme vous pouvez le voir, cette carte mentale qui a du coup beaucoup de critères, qui présente beaucoup de critères à sa racine, qui nous permettra d'avoir une présentation un peu plus digeste et accessible. Voilà, donc le travail est en cours et il sera partagé à la suite du projet. Merci de votre attention et je vais laisser la place du coup à Clément. Voilà, Alexandre, je ne sais pas si tu peux me dire si mon écran s'affiche C'est bon. bien. Ok, super. C'est pas en plein écran, mais Voilà, normalement c'est bon. Alors bonjour, je vais vous présenter les premiers résultats d'une organisation de critères permettant de définir le low-tech à l'aide d'une expérience de tri de cartes. Donc basiquement, ce qu'on a essayé de faire avec Antoine Martin, c'est de reprendre le résultat de l'analyse textuelle d'Alexandre pour essayer de simplifier les résultats et d'enlever un petit peu de la subjectivité qui est liée à l'extraction. Donc je suis doctorant en ergonomie et je travaille en tant que bénévole une partie de mon temps sur le PRC avec Antoine qui lui vient de finir sa thèse en ergonomie il y a quelques mois. Alors, pour introduire notre travail, notre objectif, donc, c'était d'organiser en critères une série de 64 pré-critères issus d'un ensemble de textes. Donc, la définition qu'on a retenue dans notre expérience des critères, ce sont des caractéristiques, des principes ou des éléments auxquels on se réfère pour juger, apprécier ou définir le low-tech. Donc, on a fait ça en deux phases, une phase qui est à peu près terminée, qui est un tri de cartes ouvert, et une deuxième qui est un tri de cartes fermé, qui n'a pas commencé. Je vous présenterai les deux séparément et leur intérêt. L'objectif de cette phase 1 de tri de cartes ouvert, c'est de rassembler ces 64 pré-critères du low-tech en critères, éliminer les pré-critères qui n'étaient pas pertinents, c'est-à-dire que dans la littérature, il y a pu avoir du bruit, des choses qui ne sont pas forcément liées au low-tech, donc éliminer ces pré-critères-là, découvrir certains qui auraient pu être manquants, qui n'auraient pas apparu dans la littérature, mais qui depuis seraient devenus importants pour les acteurs du low-tech, et enfin collecter l'avis de personnes extérieures au PRC sur ces pré-critères afin de diminuer la subjectivité qui est liée à l'extraction qui a été faite manuellement par Alexandre, Gwen et Gwenaël. Alors, pour rappeler, donc, résumer brièvement ce qu'a présenté Alexandre, l'origine de ces 64 pré-critères, ils ont été extraits à partir de 17 textes, et ils ont été ensuite résumés, on en avait 382, on est passé à 64, en rapprochant ceux qui avaient des thématiques communes. Par exemple, il pouvait y avoir des variations minimes entre écologiques ou liées à l'environnement, par exemple. C'est des choses qu'on a rapprochées. Donc, on a fait ça séparément, Antoine et moi. Ensuite, on a regardé s'il y avait des divergences, et dans les cas de divergences, on en a parlé avec Alexandre pour résoudre et tomber sur un accord. Donc, je vais vous présenter la méthode du tri de cartes ouvert qu'on a fait sur laquelle on a travaillé. Donc, un tri de cartes ouvert, ça consiste à recueillir la façon dont des personnes organisent mentalement différentes informations. Et dans notre cas, les différentes informations, ce sont les 64 pré-critères qu'on a extraits de la littérature. Alors, les pré-critères, on les a placés dans un tableur, donc un par cellule. Ensuite, on a demandé aux participants de rassembler spatialement les cellules qui se rapportent au même thème. Et enfin, il était possible d'ajouter ou d'enlever bien sûr des choses qui étaient manquantes. Et enfin, on a demandé de nommer les catégories qui ont été formées. Et ces catégories nous donneraient idéalement nos critères. Donc, pour illustrer ça de façon visuelle, donc là, c'est un exemple de quelque chose que j'ai fait il y a quelques années et qui n'est pas la méthode qu'on a utilisée parce qu'on a fait sur Internet. Mais là, vous voyez en jaune ce qui seraient nos pré-critères qui ont été organisés en catégories, ici 4 catégories. Et ensuite, ces catégories ont été nommées en rose. Voilà, ça serait nos critères, c'est notre objectif en fait de trouver des catégories qui soient plus générales. Alors, je regarde juste la conversation pour voir s'il y a pas... Voilà, il n'y a pas de question. Je vais vérifier s'il n'y avait pas de problème de son, des choses comme ça. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire.
Alors, le profil des personnes interrogées, donc je vais faire ça très brièvement, mais on a choisi 7 Français qui ont été retenus sur la base de leur visibilité dans la communauté et de leurs travaux sur le domaine du low-tech. Donc, on a fait passer cette expérience à 2 femmes et 5 hommes entre début mai et fin juin. Le protocole utilisé, donc on présentait à la personne les objectifs de l'étude. Dans un deuxième temps, on lançait un enregistrement audio. On demandait la définition du low-tech de la personne interrogée avant de l'exposer aux 64 pré-critères pour avoir un peu un niveau de base. Ensuite, on lui laissait le temps de lire les pré-critères et leurs définitions, ou en tout cas les définitions qu'on a proposées. Dans un deuxième temps, le tri de cartes était réalisé. On demandait aux personnes d'expliquer les catégories qui étaient formées pour que ça soit bien clair pour nous. Et c'était la fin de l'expérience. Alors, en termes de données recueillies, donc je vais vous donner un exemple du tableau d'un des participants. Donc voilà, là, on a les 64 pré-critères qui ont été organisés en différentes catégories en fonction de ceux qui avaient le plus de sens ou un sens qui se rapprochait, ou une thématique qui se rapprochait. Donc, dans un premier temps, c'est ce qui a été fait. Dans un deuxième temps, la personne a nommé ces catégories. Donc, en fait, ce qui nous permet de passer d'un ensemble de 64 pré-critères à une liste d'une dizaine de critères. Vous voyez qu'à droite, il y a une colonne à supprimer parce que, comme je vous l'ai dit, il était possible de supprimer des pré-critères qui n'étaient pas pertinents pour l'étude. On va traverser là, mon grand. Et Augustin. Alors, donc tout en haut dans la colonne, dans la ligne orange, voilà les critères d'une des personnes qui a participé. Maintenant, si on prend les 7 personnes, voilà uniquement les critères qui sont proposés. Donc, on enlève les pré-critères et on garde uniquement les titres de catégories qui ont été présentés. Donc, juste en première approche, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 types de classifications qui ont été faites. Une classification que j'ai surlignée en jaune pâle, en fait, c'est une classification thématique, les grandes thématiques du low-tech qui définissent ou décrivent le low-tech. Une classification qui est en bleu clair, qui a été unique, qui a été par importance, ce qui est central au low-tech, ce qui est déclencheur de quelque chose dans le low-tech, vraiment de critères au sens strict, et une autre classification qui est unique aussi, en vert pâle, qui est plus dynamique, ce qui est au cœur des low-tech, ce qui est à l'extérieur des low-tech, les conséquences que porte le low-tech, donc une dynamique entre différentes sphères ou zones du low-tech. Donc, en termes d'ajout ou de manque par rapport à notre liste, donc on a uniquement 4 pré-critères qui ont été demandés à être ajoutés. Par exemple, interstitiel, le fait que les low-tech se mettent dans les interstices de la société actuelle et que ce n'est pas quelque chose qui arrive pour tout bouleverser de façon majeure. Et en orange, donc des termes qu'on nous a demandé de modifier, par exemple autonomisant, on nous a demandé d'ajouter la précision en capacitant qui était plus claire pour la personne interrogée. Et du côté des suppressions, donc là, c'est la liste des 33 pré-critères qu'on nous a demandé de supprimer comme étant non pertinents. Donc la question se pose, c'est à partir de quand est-ce qu'effectivement on supprime, à partir de 4 fois, de 3 fois, ça c'est une question qui est en cours de traitement. Vous voyez que pour faire un lien avec une des présentations précédentes, un des pré-critères ou des idées qui a été le plus critiqué était le fait que c'était moins esthétique que le high-tech, qui a été supprimé par 7 participants, donc par chacun des participants. Alors maintenant, on va passer à la phase 2, qui va commencer bientôt. Donc l'objectif, c'est de valider ou non la pertinence de ces critères par un tri de carte fermé. Donc est-ce que c'est un tri de carte fermé? C'est qu'en fait, au lieu de cette fois-là de laisser à la personne la possibilité de créer ses propres catégories, on va utiliser les catégories obtenues précédemment. Et en fait, on va voir de cette façon si les critères sont utilisables ou non pour la tâche. Est-ce que ces catégories sont valides? Est-ce que ça permet à la personne de refaire un classement? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas possible? Dans quel cas, ce sera un signe que la méthodologie n'a pas été porteuse pour les utilisateurs. Et enfin, est-ce qu'il y a une homogénéité des organisations? Est-ce qu'elles sont similaires entre elles ou est-ce qu'elles sont différentes? Si elles sont très différentes, pareil, de la même façon, ça sera signe que les critères qui ont été proposés sont problématiques. Et donc là, dans le tableau précédent, je vous ai montré les critères qu'on a obtenus. On en a 42 actuellement. Et donc, c'est encore assez élevé. Il y en a certains qui sont redondants. Et donc, il y a encore une tâche aussi de simplification à ce niveau-là pour diminuer un petit peu la liste des critères obtenus. Alors, bien sûr, il y a de nombreuses limites à ce travail. Le premier, c'est la subjectivité de l'extraction des protocritères et des regroupements en pré-critères qui a été faite par les membres du PRC. Ensuite, le nombre de pré-critères est très élevé. Il y en avait 64 sur lesquels on a travaillé avec les participants. Donc, ça rend l'exercice forcément très difficile cognitivement d'organiser 64 concepts entre eux. Et ça limite la projection des participants dans le classement. Parce que quand vous formez une catégorie avec trois éléments dedans,
si vous en avez 50 autres à côté, c'est difficile de savoir s'ils vont dedans ou pas, est-ce qu'il faut renommer la catégorie, c'est assez intense. Il y a aussi une limite qui est liée aux compréhensions du terme critère. En fait, ça a varié entre les participants. C'est-à-dire qu'il y en a qui prenaient ça vraiment comme quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui est nécessaire au low-tech, et d'autres qui étaient plus lâches ou laxistes, on va dire, ou plus généraux dans leur définition du mot critère, et qui prenaient ça comme une simple description. Et donc, ils étaient moins restrictifs dans leur classification. Et une dernière limite qui est limitation technique. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des expériences qui sont en face à face avec des papiers, et en fait, à distance, c'est plus compliqué. Voilà, merci pour votre attention. Très bien, merci Clément. On va passer à du coup 5 minutes de questions. 5 à 10 minutes de questions. Moi, j'avais une. Du coup, je ne peux pas poser ma question. Ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à prendre, la main et le micro. Alors, pour répondre à Océane, je crois qu'il pose la question, qu'est-ce que ça a donné finalement ce trait de carte? Il n'y a pas encore de résultats. En fait, on a des résultats intermédiaires. Donc, nous, on a fait notre présentation aujourd'hui. C'est vrai qu'il est très méthodologique, mais on n'est pas arrivé à des résultats satisfaisants à présenter. Donc, on a plus présenté la démarche que vraiment ce à quoi on arrive. En fait, on pense qu'on finira fin août, la deuxième phase de tri. Parce que c'est des résultats intermédiaires, en fait, et que notre objectif n'était pas pas satisfaisant, en fait, parce que ça... en fait, dès le départ, on avait décidé de faire ça en 2 parties. On a fait uniquement de la première partie. Et donc, en fait, le résultat à l'heure actuelle n'a pas vraiment... déjà n'est pas complètement traité et n'a pas vraiment... et voilà, est intermédiaire. Merci. Michel, tu avais une question? Vas-y, n'hésite pas à prendre le micro. Merci Alexandre. Après, je ne sais pas si c'est l'objet d'une conférence cet après-midi ou un peu plus tard, tu m'arrêtes et comme ça, on ne répond pas à la question, on ne perd pas de temps. Oui, donc l'idée à partir de ces critères, c'est d'aller vers des critères de validation de démarche, c'est ça? C'est la base qui va émerger de cette liste qui se réduit peu à peu pour aller vers un outil d'évaluation? Pas forcément. En fait, on va avoir l'outil de caractérisation du concept low-tech qui, là, n'est pas, est plus sur un outil qui permet de définir sa propre définition du low-tech. Effectivement, du coup, qu'est-ce qu'on met dans notre définition du low-tech? Donc ça, c'est une des possibilités. Après, ça va aussi nourrir du coup ce qu'on entend par caractéristique d'un système technique. Et donc, d'une certaine manière, oui, ça va un peu permettre de créer cet outil. Mais c'est pas pour la catégorisation de la base de données d'indicateurs, on n'est pas encore tout à fait fixé. Romain va le présenter juste après. Mais on va prendre un peu des résultats de recherche d'Audrey sur les principes clés et de la méthode de trait des cartes aussi. Voilà. Ok, merci. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Je réserve les autres pour la suite. Merci. Très bien. Moi, je me demandais, du coup, Clément, et du coup, peut-être un peu Isabelle, sur la question de l'esthétique qui revient. C'est marrant parce que, du coup, c'est important pour les utilisateurs, mais c'est à enlever pour les experts. Du coup, est-ce que c'est un peu comme disait, du coup, Philippe de Gérange qui est intervenu tout à l'heure, une question d'éthique, une question de la manière dont on conçoit l'esthétique? Et peut-être que du coup, pour ces experts, la notion d'esthétique est différente des utilisateurs lambda qui ont en tête plus une notion, comme disait Philippe, du coup, assez épurée, sans nature de l'esthétique. Voilà, c'était plus une remarque. Et après, juste pour répondre rapidement, Alexandre, Ouais. donc moi, je ne suis pas tout à fait pour opposer la vision expert et forcément utilisateur, parce que je reprends quelque chose, mais
Mais en fait, donc on a fait précédemment une étude pour le Low-Tech Lab plutôt sur l'ergonomie des low-tech, donc là, auprès d'utilisateurs potentiels, même s'ils étaient fans de low-tech, mais on voyait que pour eux aussi, l'esthétique était un problème, un des problèmes les moins importants. On avait recueilli 600 problèmes sur un ensemble de 10 low-tech, et l'esthétique apparaissait dans moins de 20% des cas. Donc sur 600 problèmes, c'était un problème que dans 20% des cas pour des utilisateurs potentiels qui n'étaient pas experts. Donc moi, je pense qu'on peut généraliser en tout cas, que l'esthétique n'est pas un problème central, probablement pour les utilisateurs qui sont intéressés par le low-tech, les autres utilisateurs plus généraux à voir, mais en tout cas, premier indice pour que les utilisateurs eux-mêmes soient assez peu intéressés par ce débat, quoi. Effectivement, et ce qui me permet du coup de tous vous inviter à aller lire ce rapport que vous retrouverez sur le site du Low-Tech Lab, du coup, et qui est très très intéressant, riche d'enseignements. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer du coup